Récemment, le ministère en charge de l'eau s'est prononcé sur les cas de fuite non réparée. Une fuite d'eau qui n'est pas réparée dans un délai de 72 heures après signalement, la population est invitée à contacter directement le dit ministère. Ceci dans le but de réduire significativement les cas de fuite non réparée. Plus de précisions dans la suite de ce journal. Restez connectés. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Faso Green TV. Ravi de vous retrouver. L'initiative présentée dans un communiqué incitant les habitants à signaler les cas de fuite non réparés en 72 heures a instauré un numéro vers le 2 x 51 34 04 en complément du 1702 de l'ONEA. Entre le 28 janvier et le 23 février 2026, 1765 fuites ont été réparées, mettant en évidence une amélioration significative grâce à la mobilisation des citoyens. Coco Mieso pour plus de détails. Dans un communiqué rendu public le 28 janvier 2026, le ministère en charge de l'eau invitait les populations à signaler les fuites d'eau non traitées après 3 heures, à contacter le numéro vert 51 51 34 04 en complément du 1702 de l'ONEA. Entre la période du 28 janvier au 23 février 2026, 7165 fuites ont été réparées, démontrant une accélération spectaculaire grâce à la vigilance citoyenne. Les autorités saluent cette collaboration qui a permis une localisation et une intervention efficace à travers le pays. Réaction enthousiaste des Ouagalais qui expriment leur satisfaction face à cette réactivité retrouvée, contrastant avec les lenteurs passées. Pour ce qui est des fuites d'eau, on se rend compte que maintenant, là, il y a une grande amélioration et beaucoup de fuites d'eau ont été réparées en moins d'un mois. On peut dénombrer plus de 7000 et quelques qui ont été réparées en moins d'un mois. Et moi, vraiment, je trouve que c'est un travail qui a été abattu. Et c'est à féliciter vraiment le ministère pour ce travail. Je crois que c'est louable. Déjà, ça permet de stocker plus d'eau et ça permet aussi de redistribuer ça à la population qui en a besoin. Donc déjà, ça c'est déjà bon et c'est louable. Et si ça continue comme ça, on croit que peut-être on aura moins de coupures d'eau. Ce regain d'énergie donne aux utilisateurs un sentiment de confiance et renforce la protection des ressources en eau de les ménages et l'économie locale. Avant, je peux chercher facture pour appeler les gens. Il me dit chaque fois il vient, chaque fois il vient, chaque fois il vient. Dans notre quartier, là, ça boue. Donc le fil d'eau, là, le tuyau, là, c'est trop bas. Donc nous, on avait des problèmes. Mais depuis qu'ils ont commencé à régler ça, là, alhamdulillah, en tout cas, ça va. Ça va. Quand on l'appelle, il vient. Ça ne prend pas de temps. Voilà, on remercie l'État. C'est l'État qui règle ça. On est tellement fiers de ça. On est content. Moi-même, j'ai constaté des cas de fuite, que ce soit à Wayalguin ou même à Borgo. Et j'ai constaté que dans ces derniers jours, en un rien de temps, ils sont venus, ils ont réglé. Et ces problèmes-là, on ne les vit plus. Le ministère encourage la population à continuer dans cette dynamique afin d'atteindre l'objectif zéro fuite, ce qui permettra d'éviter des pertes importantes de mètres cubes d'eau potable. Cette initiative représente un changement majeur dans la gestion des services publics en impliquant à la fois l'État et les citoyens dans la lutte contre le gaspillage d'eau. À Ouagadougou, où la demande est élevée, il est essentiel de maintenir ces efforts afin d'assurer une gestion durable. Et puis, dans le cadre de la sortie officielle des promotions de l'École nationale de l'élevage et de la santé animale, des stands ont été mis à la disposition de structures évoluant dans l'agro-silvo-pastoral. Agropac, une entreprise spécialisée dans l'élevage et l'agriculture, y expose son savoir-faire des cultures hors sol aux intrants en passant par le compost. Benazine Ouedraopo. Visibilité, échange et opportunités économiques au rendez-vous de cette foire d'exposition organisée dans le cadre de la sortie des promotions de l'École nationale d'élevage et de santé animale. Ainsi, des structures saisissent cette lucarne pour se faire connaître et parmi elles Agropac, une entreprise venue de Koudougou et spécialisée dans l'agro-silvopastoral. Elle nourrit de grands espoirs quant à cette vitrine.
Mais vous savez que comme la politique du gouvernement revient sur surtout l'autosuffisance alimentaire, qui, quand on parle de l'auto, c'est simplement surtout l'agriculture et puis l'élevage. Et donc ça veut dire qu'au moins on sent qu'on va revenir effectivement à la base, pas traditionnellement, mais traditionnellement bien amélioré. Et comme j'ai dit, nous produisons du compost. Parce que vous savez que ce que nous consommons actuellement, on ne peut pas dire que, mais je l'ai même dit qu'entre guillemets, c'est un peu empoisonné, si vous voulez, parce que les pesticides, tout ce qu'on utilise pour produire, c'est pas aussi intéressant. Semences, compost et techniques de culture hors sol figurent parmi les produits et innovations à découvrir au stand d'Agropac. Des solutions qui traduisent un savoir-faire axé sur une production écologique et durable. Nous préconisons qu'on revienne avec la production, pas traditionnelle, mais traditionnelle améliorée, avec la production en grande quantité de compost pour pouvoir nourrir le sol, nourrir les plantes. Le producteur qui va produire est en bonne santé, celui qui consomme sera en bonne santé, et la terre également en bonne santé, les animaux, l'environnement, c'est-à-dire produire de manière écologique. Créé en 2020, Agropac intervient également dans le domaine de la formation à travers l'Académie Agropac, contribuant ainsi au renforcement des capacités des acteurs du milieu. La 13e édition des Journées agroalimentaires s'est déroulée dans une ambiance festive et commerciale grâce à sa foire d'exposition qui a regroupé plusieurs institutions de l'agroalimentaire venues présenter leur savoir-faire au public. La structure Nutrifor Industrie et des étudiants de la filière management de la qualité en industrie agroalimentaire y étaient aussi pour présenter leurs produits issus de la transformation des céréales. Les détails dans ce reportage suivi. Transformer les matières premières locales pour offrir aux populations des produits alimentaires sains, nutritifs et de qualité. C'est ce à quoi s'attelle l'entreprise Nutrifor Industrie. Présente à cette 13e édition des Journées agroalimentaires, elle montre au public ses produits issus de la transformation du maïs, du mil, du sorgho et du soja, entre autres. Le prix des chips à base de céréales varie de 25 francs à 100 francs CFA et la farine infantile s'élève à 1250 francs CFA. Des produits à plusieurs valeurs nutritives. C'est des boules de céréales faites à base de maïs, lait, sucre et sel iodé. On peut consommer ça comme on peut mettre dans du lait, boire. Et ça, c'est la farine infantile, la farine infantile faite à base de riz, arachide, soja, lait, sucre. Et c'est très riche en fer et en vitamines. Et ça, c'est la farine infantile également, faite à base de maïs, soja, arachide, lait et sucre et un peu de sel iodé. À cette fois, l'unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo était aussi représentée par ses étudiants de la filière management de la qualité en industrie agroalimentaire. Une filière qui forme dans les domaines de la technologie alimentaire, la certification, les audits et les normes en agroalimentaire, entre autres. Ces étudiants sont venus présenter également leur savoir-faire. Je suis venue présenter du coco grillé avec l'huile de coco. C'est fait à base du coco et puis du sucre. Maintenant, c'est un bon amuse-bouche. Ça contient des fibres qui facilitent la digestion. Ça apporte des vitamines B, C et E. C'est un bon compagnon de travail aussi. Maintenant, l'huile de coco, ça fait pousser les cheveux. Ça évite que les cheveux se cassent. Puis c'est bon aussi pour la peau. En réunissant producteurs, distributeurs et institutions, cette foire s'impose comme un rendez-vous stratégique pour promouvoir l'économie locale et offrir aux populations des aliments de qualité. L'événement aura également rappelé l'urgence d'un modèle agricole plus responsable, un défi que bon nombre d'exposants semblent désormais prêts à relever. Dans un contexte de défis sécuritaires et économiques, le ministère en charge de l'agriculture et ses partenaires multiplient les initiatives pour soutenir les secteurs du secteur à travers 2 communiqués. Parallèlement, le ministre de la Sécurité s'implique sur le terrain avec ses hommes. Voici les faits marquants de ces derniers jours. Je vous propose de suivre ce commentaire de Coco Miesso pour en savoir davantage.
Un communiqué conjoint signé le 30 mars 2026 par le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnagno Dempoda, établit les tarifs de vente du tilapia produit en cage flottante. Désormais, les poissons pesant entre 400 à 650 grammes seront vendus à 2000 francs CFA l'unité. Ainsi, les poissons pesant moins de 400 grammes ou plus de 650 grammes seront toujours sujets à une négociation libre entre producteurs et acheteurs. Cette mesure vise à stabiliser le marché, soutenir les pêcheurs et promouvoir la production locale pour répondre à la demande croissante en protéines animales. Le lendemain, 31 mars, les mêmes ministres ont levé la suspension des autorisations spéciales d'exportation de tomates fraîches en vigueur depuis le 16 mars dernier. Cette décision fait suite à une amélioration significative de l'approvisionnement des unités de transformation locales. L'exportation de tomates fraîches reprend donc, offre ainsi une nouvelle fois l'élargissement de la clientèle aux producteurs. Cela représente un coup de pouce pour un secteur clé qui est souvent sous pression pendant les périodes de disette. Pour conclure ce panorama, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, s'est rendu le 31 mars à l'École nationale des eaux et forêts de Denderesso. Au cours de sa visite de travail, il a pu observer de près le fonctionnement de l'établissement, échanger avec le personnel et les étudiants et les encourager à persévérer. Ce déplacement souligne l'engagement des autorités à promouvoir la formation du personnel dans les secteurs essentiels tels que la gestion des ressources naturelles en lien avec les enjeux de sécurité et d'environnement du pays. Voici qui met un terme à ce journal. Merci à tous pour votre aimable attention au programme de Faso Green TV. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir et à demain pour une nouvelle session d'information.